Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Continue d'acclamer l'agneau de Dieu immolé. Jésus le Fils de Dieu. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Continue de l'acclamer, continue de l'acclamer. Continue de l'acclamer. La Bible l'appelle l'agneau de Dieu. Il ôte le péché du monde. À celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour son Dieu. À lui la gloire au siècle des siècles. À jamais. À jamais il sera l'agneau de Dieu. Acclamons l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Acclame Jésus, bien-aimé, il le mérite. Il le mérite. Amen. Amen. Ce matin, c'est une grande célébration pour nous les chrétiens. Nous avons non seulement le droit, mais le devoir de célébrer la Pâque. S'il y a des fêtes solennelles dans la chrétienté, dans le christianisme, parmi les plus grandes fêtes de l'Éternel, les plus grandes célébrations, il s'agit de la Pâque. Beaucoup se posent la question, mais pourquoi est-ce que nous sommes obligés de célébrer la Pâque en cette période? Nous célébrons la Pâque, c'est en rapport avec la mort et la résurrection de Jésus. Et Jésus a été crucifié et il est ressuscité dans la même période que la Pâque juive se célébrait. Or, la Pâque juive a toujours été célébrée en cette période. Donc en cette période de la Pâque juive, nous enfants de Dieu, nous chrétiens, nous qui croyons au nom de Jésus-Christ, nous devons aussi célébrer l'agneau de Dieu. Parce que pour les Juifs, la Pâque représente la sortie de l'esclavage de l'Égypte. Ils remémoraient ces moments-là, mais nous célébrons celui qui nous a aimés, celui qui a donné sa vie pour nous. Il a payé en rançon pour toute l'humanité. Il a versé son sang. Il est mort et il est ressuscité. Et nous pouvons dire qu'il est vivant. Nous pouvons dire qu'il est vivant. Nous pouvons dire qu'il est vivant. Il est ressuscité et il est vivant. Amen. Nous restons debout pour lire la parole du Seigneur. C'est une journée de fête pour nous. C'est une célébration pour nous. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Exode, chapitre 12. Et nous restons debout pour faire la lecture. Exode chapitre 12, nous allons lire du premier verset jusqu'au 14e verset. Écoutez ce que déclare la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois.
Ce sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Non, un chevreau, je crois, moi n'entaba. Oui, un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Est-ce que nous pouvons poser nos Bibles et nous allons acclamer la parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons prier pendant quelques secondes. Seigneur, bénis ta parole. Bénis aussi nos cœurs. Laisse que la puissance du Saint-Esprit saisisse chaque cœur et chaque vie. Le diable aime toujours attaquer ton église. Et au moment de la parole, l'ennemi aime jeter l'esprit de sommeil et de distraction. Ou encore le vagabondage des pensées. Satan, nous te réprimons au nom de Jésus.
Nous détruisons toutes tes malices et toutes tes ruses dans cette assemblée. Esprit de l'Éternel, nous te demandons de saisir notre entendement. Et fais en sorte que ton peuple puisse saisir ta pensée en ce jour. Nous demandons ta bénédiction au travers de cette parole, dans le précieux nom de Jésus. Église, nous disons Amen. Amen. Amen, Église de Dieu. Amen. Nous pouvons encore une fois de plus acclamer le Seigneur. Comme je l'ai dit, comme je viens de l'annoncer plusieurs fois ce matin, aujourd'hui nous célébrons la Pâque. Pour nous, enfants de Dieu, cette Pâque correspond à la même période que la Pâque des Juifs. La Bible déclare que le salut vient des Juifs. Simplement parce que le Sauveur de l'humanité est né en Israël. Jésus, notre roi, quand il était vivant sur la terre, il était juif. Mais lorsqu'il est mort, il est ressuscité. Jésus n'est plus juif, il appartient à toutes les nations. Parce qu'en tant que juif, il avait versé son sang pour l'humanité tout entière. Maintenant, il nous appartient à nous tous. Il est l'agneau de Dieu qui sauve du péché. Pour celui qui croit en Jésus, qui croit dans la puissance de rédemption qui se trouve dans le sang de l'agneau, il est réconcilié avec Dieu et il est sauvé de ses péchés. Donc cette période-là, de la Pâque juive, le Seigneur Jésus l'a aussi célébré parce qu'il était de la nation israélite. Et si nous fêtons la Pâque, fêtons la Pâque de la chrétienté en cette période, parce que le Seigneur Jésus est venu en tant que l'agneau de Dieu, puisque c'est lui qui était la substance même de la promesse de Dieu. La fête juive a été fêtée comme une préfiguration de ce que Dieu allait faire. Lorsque Dieu a choisi une nation, il l'a délivrée du péché ou de l'esclavage de l'Égypte. Cela représentait tout ce que Dieu allait faire dans le futur pour le monde entier. Dieu, en sauvant Israël, il n'a pas sauvé Israël parce qu'Israël était spécial. Non. Non, pas parce qu'Israël était meilleur. Non. La Bible est claire. Le choix d'Israël, c'est en rapport avec ses pères. Ce sont les anciens, Abraham, Isaac et Jacob, qui ont suivi l'Éternel des armées. Ils ont été choisis par Dieu au milieu des peuples païens et ils ont accepté de faire alliance avec Dieu. Et si Dieu s'est souvenu de ses descendants Israël, c'est à cause de ces pères-là. Et c'est par amour pour l'humanité tout entière. Dieu ne fait pas de discrimination. Mais il a choisi un peuple à cause de ses pères. Et au travers de ce peuple-là, Dieu a conçu un plan de salut pour toute l'humanité. Donc, entre les mains de Dieu, le peuple d'Israël servait de matériel didactique, si on peut appeler ainsi. C'était un outil pour servir
exemple à toute l'humanité. Dieu s'est révélé à Israël. Il lui a montré sa loi. Et au travers de cette loi, au travers des descendants d'Israël est né le sauveur de l'humanité. Tout ce qu'Israël a vécu, c'était l'image des choses qui devaient arriver. Dieu a choisi un peuple, il l'a sanctifié, il a voulu que le monde entier observe ce peuple-là. C'était déjà pour préparer leur cœur à la venue du Messie. Alors lorsque Jésus est arrivé, il est venu accomplir toute la loi, accomplir le salut de l'humanité qui était préfiguré dans une seule nation, la nation Israël. C'est la raison pour laquelle lorsque Israël était en train de fêter la Pâque, en réalité Israël fête la Pâque pour commémorer, pour se souvenir de la délivrance que l'Éternel leur a accordée puisqu'ils étaient esclaves en Égypte. Mais au travers de cette délivrance-là, Dieu montrait à toute l'humanité que je viendrai pour vous délivrer de l'esclavage véritable qui n'est pas l'esclavage des hommes, mais l'esclavage du péché et du diable. Alors Jésus, quand il est venu accomplir toute cette loi-là. Oui, nous devons fêter la Pâque en cette période. Premièrement parce que Jésus a respecté la loi de Dieu. Lui aussi, il a célébré avec ses disciples la Pâque. Mais nous ne fêtons pas la Pâque comme les Juifs. Puisque nous n'avons pas été esclaves en Égypte. Nous fêtons la Pâque en Christ Jésus. Parce que Jésus est venu et il s'est offert à cette période pascale pour simplement nous délivrer du péché et de la mort. Alors au travers de ce passage, nous avons lu la loi que Dieu avait donnée au peuple d'Israël concernant la célébration de la Pâque. Ce matin, le petit thème que nous sommes en train d'exploiter, c'est comment devons-nous fêter la Pâque? Nous, en tant que chrétiens, j'ai relevé quelques petits points qui vont nous aider à bien célébrer la Pâque. La manière dont Dieu nous attend à fêter cette fête de la mort et de la résurrection de Jésus. Oui, il s'agit de la mort et de la résurrection de Jésus. Celui qui est venu donner sa vie en rançon pour nos péchés. Il est venu pour que nous ne soyons pas condamnés éternellement. Christ est notre Pâque. Et c'est lui que nous célébrons. Après avoir fait cette lecture, voilà ce que nous allons retenir de la fête des Juifs. La Pâque représente la fête de la délivrance d'Israël de l'esclavage égyptien. Si on vous dit c'est quoi la Pâque, sachez d'abord que ce n'est pas une fête qui à l'origine était chrétienne. Parce que la chrétienté est venue bien après. Elle était d'abord une fête appartenant au peuple d'Israël, les Juifs. Alors la Pâque représente la fête de la délivrance. Lorsque Dieu a envoyé Moïse avec une mission, celle de délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage de Pharaon et des Égyptiens. Et lors de leur sortie, Dieu leur a demandé de célébrer cette Pâque. Les méthodes, nous avons lu cela avec vous. Les enfants d'Israël devaient choisir un agneau d'1 an.
sans défaut. Il devait le préparer, le rôtir au feu, le manger tout entier avec du pain sans levain, qui est le symbole de la sanctification, avec des herbes amères. Les herbes amères représentent le souvenir des épreuves. Et si nous devons l'appliquer à la chrétienté, nous devons savoir qu'en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous vivons la foi chrétienne et que nous célébrons la Pâque chrétienne, qui est le fondement même de notre foi, nous devons appliquer ce symbolisme. Nous devons consommer l'agneau de Dieu. L'agneau qui est Christ lui-même, qui représente la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous devons recevoir toute la parole de Dieu dans son entièreté. La Bible déclare que Dieu avait donné une loi en Israël lorsqu'il consommait l'agneau. On ne devait rien laisser jusqu'au matin. C'était obligatoire de tout consommer. La parole de Dieu doit être reçue dans son entièreté. Nous ne devons pas faire des choix dans la parole de Dieu. Toute la Bible représente Christ. Nous devons la recevoir, la consommer, l'accepter, même lorsqu'elle est dure. La parole de Dieu doit être reçue dans son entièreté et être appliquée dans nos vies. Le deuxième symbolisme ou la deuxième symbolique, c'est le pain sans levain. La marche chrétienne est une marche de sainteté. Le levain représentait le péché. Lorsque les enfants d'Israël fêtaient les fêtes de l'Éternel, souvent c'était avec du pain sans levain, symbole d'une vie de sanctification continuelle. Si nous voulons nous réjouir en Christ, le combat quotidien de notre vie, c'est le combat du péché d'abord. Nous devons ôter le péché du milieu de nous afin d'appartenir totalement à Dieu. La troisième symbolique, ce sont les herbes amères. La Pâque juive devait être consommée avec des herbes amères. La Bible déclare que les herbes amères, vous les consommerez en souvenir des souffrances. Bien-aimé, cela représente les épreuves de la vie chrétienne. N'acceptez pas une vie chrétienne qui n'a pas d'épreuves. Dans la marche chrétienne, il y a toujours la part des épreuves qui nous revient et que nous devons accepter. Il y a la part de la bénédiction. L'agneau rôti représente toute la parole de Dieu. Et cette parole contient beaucoup de promesses et beaucoup de bénédictions. Dieu nous promet de bonnes choses. Mais ces choses sont toujours accompagnées des herbes amères. Les situations d'épreuve, les situations difficiles, les circonstances où nous ne recevons pas nécessairement les choses que nous désirons. Ce sont les herbes amères de la vie chrétienne. Nous devons les accepter et marcher avec Christ. N'est-ce pas lui qui a été crucifié pour nous? Il a dit, c'est lui qui veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix. Les herbes amères, c'est la croix. Nous devons crucifier notre vieil homme. Nous devons accepter des situations difficiles pour honorer Dieu. Et nous devons apprendre à être patients. Et donc la Pâque représente la fête de la délivrance d'Israël de l'esclavage des Égyptiens. Deuxièmement, la Pâque pour les Juifs, c'est le jugement divin sur les ennemis d'Israël. Lorsque les Israélites fêtent cette célébration solennelle,
Cela représente beaucoup pour eux. C'est la victoire de l'Éternel. C'est le jugement de Yahweh sur les ennemis du peuple de Dieu. En même temps aussi, si nous devons faire le parallélisme avec nous, chrétiens, lorsque nous célébrons notre Pâques, sachant que notre Dieu est le juge. Il se lève pour juger nos adversaires. Il se lève pour humilier les démons qui sans cesse combattent notre vie. Parce qu'à la croix, cela paraissait être comme une faiblesse. Lorsque le Fils de Dieu était crucifié, nu sur une croix, ses disciples étaient humiliés. Mais dans le monde spirituel, il y a un retournement des événements et des circonstances qui se sont faits. Au travers de la mort honteuse d'un homme, la tête du serpent a été écrasée. La Pâque, c'est la célébration, c'est le jugement de Dieu sur les ennemis de son peuple. Troisièmement, la Pâque, pour les Juifs, représente l'alliance de l'Éternel. L'alliance de l'Éternel avec son peuple. Au travers du sang de l'agneau, Dieu avait conclu une alliance. Dieu avait versé le sang de l'agneau pour montrer à Israël que désormais vous allez m'appartenir. Et c'est à cause de cette alliance-là, symbolisée par le sang qui a été recouvert sur le linteau, que le jugement de Dieu n'a pas touché Israël. L'ange de la destruction n'a pas touché les premiers-nés d'Israël. Parce que le sang représentait l'appartenance à cause de l'alliance. Allons lire un deuxième passage afin de pouvoir parler de la Pâque en rapport avec nous les chrétiens. Apocalypse chapitre 5. Il y a beaucoup de passages bibliques dans le Nouveau Testament qui parlent de la Pâque. Mais nous en avons choisi seulement deux. Le livre d'Apocalypse chapitre 5, le verset 6, 7 et 9, 10. Nous lisons au nom du Seigneur. Apocalypse chapitre 5. À partir du 6e verset. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Apocalypse décrit l'agneau de Dieu, celui qui est venu résoudre tous les problèmes de l'humanité. Il y avait un livre entre les mains de Dieu, le livre de la destinée éternelle de toutes les créatures, toutes les destinées, toute la vie des créatures, tout l'univers, tout est écrit dans le livre de Dieu. Mais qui pouvait être jugé digne d'ouvrir le livre de l'humanité, de toutes les créatures, et de décider sur le sort de toutes les créatures de Dieu? Un agneau, l'agneau immolé dès la fondation du monde. Mais Jésus a payé le prix. C'est pourquoi la Bible l'appelle le premier-né d'entre les morts. Il est le premier de toute la création de Dieu. Non pas qu'il ait été créé,
Non. Mais c'est parce qu'il est venu comme un agneau. Il est né sur la terre. Afin d'être le premier. Il a été engendré sur la terre. Jésus a toujours vécu éternellement. Il n'a pas été créé en Israël dans le sein de Marie. Non. Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Dieu éternel manifesté en chair. Mais il est entré dans le monde comme un humain. Il a été engendré sur cette terre afin de payer le prix pour pouvoir être capable de décider sur le sort de toutes les créatures de Dieu, de toute l'humanité. Parce que le péché avait entraîné l'humanité et toutes les créatures à la perdition. Jésus est venu pour sauver la création de Dieu. C'est pourquoi en Christ Jésus, la Bible déclare que nous sommes une nouvelle création. En étant l'agneau de Dieu, il est venu et il a obtenu la capacité de refaire tout ce que le péché avait détruit. Bien-aimés, attachez-vous au Seigneur Jésus. L'œuvre de la croix est capable de refaire n'importe quel échec de la vie. Parce que Jésus a payé le prix. Même si vous avez eu une vie ratée, selon les hommes, selon les lois de la nature, selon les principes humains, je vous dis que l'agneau de Dieu qui a été immolé a reçu des mains de Dieu le livre. Et il a reçu la capacité d'en rompre les 7 sceaux. C'est-à-dire que la destinée des humains et de toutes les créatures était déjà scellée. Est-ce que vous me comprenez? Le péché avait déjà scellé la destinée des hommes, la destinée de toutes les créatures. C'était l'échec. Mais Jésus, le prix qu'il a payé, c'était pour arrêter le temps dans l'éternité, pour dire à Dieu, c'est scellé, mais moi je peux briser les sceaux, je peux refaire leur vie, je peux restaurer leurs échecs, je peux ranimer leur vie, je peux donner la vie, je peux donner la restauration, je peux faire l'impossible. Ça c'est l'agneau de Dieu. Ne perdez pas espoir. Nous fêtons la Pâque, l'agneau qui a été immolé pour refaire tout ce qui a échoué. Même dans les conditions où tout est scellé, c'est-à-dire tout est déjà décidé que toi tu dois mourir, là où tu es déjà condamné, là où ton sort est déjà décidé, aux yeux des hommes, aux yeux même de la nature, aux yeux même des principes qui dirigent l'univers. L'agneau de Dieu est venu pour briser ce qui a été scellé, ouvrir ce livre-là. Il a rompu les sceaux. Jésus est celui qui refait l'histoire de la vie des gens. C'est ça l'agneau de Dieu. Même si ton histoire a déjà été écrite en malédiction dans le mode de la sorcellerie de votre famille, je vous dis que l'agneau de Dieu peut briser les sceaux. Il est celui qui refait une nouvelle histoire. C'est le Jésus que je vous prêche, l'agneau de Dieu. C'est Christ qui est notre Pâque. Il est capable de refaire n'importe quelle histoire. Regardez comment il a refait l'histoire de cette prostituée, Marie de Magdala, de laquelle Christ a chassé 7 démons. Mais elle n'était plus la prostituée. On rapportait seulement celle-là. Elle avait 7 démons. Mais actuellement, Jésus a enlevé les 7 démons. Oh non, Jésus est capable d'enlever ce qui ne s'enlève pas. Il a la correction de la vie des hommes. Il a la gomme qui est capable d'effacer les encres qui ne s'effacent pas. Regardez ce qu'il a fait avec Saul de Tarse, un meurtrier, un zélé pour le mal, quelqu'un qui ravageait l'église. Mais l'agneau de Dieu est venu rencontrer Saul de Tarse. Il a dit:
Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et les écailles sont tombées de ses yeux. Lui qui pensait voir, mais il était aveugle. Bien-aimé, tu crois voir l'avenir. Tu vois l'avenir dans quelle couleur? Saul de Tarse, lorsqu'il regardait l'église, il voyait un ennemi. Il voyait des gens écrasés, à tuer. Mais Jésus lui a donné la véritable vision. Il a vu la gloire de Dieu. Que l'agneau de Dieu te donne la vraie vision de ta vie. Tu vois ta vie en sombre. Tu vois ta vie en couleur noire. Mais Jésus est capable de te rencontrer. Il enlève les écailles. Et tu peux voir un avenir meilleur. Là où les hommes voient l'échec, la destruction, la calamité, Jésus peut te donner un avenir et de l'espérance. C'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui le Dieu que je vous prêche. Le Dieu qui est capable de te donner une nouvelle vision de ta vie. Toi qui te méprises toi-même à cause de ce que tu as vécu. Mais Jésus peut te montrer sa gloire. Et il peut te montrer ce qu'il a déjà fait avec toi. Dans la gloire. Il dit dans sa parole, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc pour Jésus, il te voit non pas dans la condition d'humiliation. Jésus qui est l'agneau de Dieu, il a déjà payé le prix. Non, pour que tu ne mérites pas, mais pour que tu viennes t'asseoir à l'endroit où toi tu n'as rien mérité. Je t'informe en ce jour que quelqu'un a déjà payé le prix pour toi. Il te dira seulement, viens, mets-toi à ma droite. Pourquoi à sa droite? Parce que lui, il a payé le prix. Il a mérité cette place-là, mais il ne veut pas s'asseoir seul. Il dit, viens, mets-toi à ma droite. Il y a de l'espace pour toi. Je t'annonce, le prix que l'agneau de Dieu a payé, il ne l'a pas payé pour lui seul. Tu régneras avec Jésus. À la droite de Jésus, il y a une place pour toi. À la droite de Jésus, il y a la guérison pour toi. Il y a la restauration pour toi. Il y a de l'estime. Il y a de l'espoir. Il y a un plan merveilleux. Acclame le Seigneur. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a payé le prix pour que tu sois assis à sa droite. Pour que tu aies de la valeur. Donc au travers de ce passage, je vais lire le deuxième passage. Apocalypse 5, 6, 9 à 10. 9 à 10, la Bible déclare. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Ils régneront sur la terre. Dieu dit que tu régneras. Tu ne régneras pas à la manière des hommes, mais tu occuperas la place que Dieu a destinée pour ta vie. Parce que l'agneau de Dieu a payé le prix. Tu régneras. Tu t'assiéras à la droite de Jésus. Tu auras la couronne que Jésus a préparée pour toi. La couronne du Seigneur, ce sont les promesses. Le Seigneur nous a dotés de beaucoup de promesses qui couronnent notre tête. Il est capable et il va le faire. Il accomplit toujours ses promesses. Et nous régnerons avec lui. Bien aimé, pour les chrétiens, la Pâque, c'est la célébration pour notre salut éternel. Nous célébrons notre salut. Jésus nous a sauvés, nous devons célébrer la Pâque. Pour nous les chrétiens, la Pâque c'est la délivrance de l'esclavage du péché et de ses conséquences. Jésus nous sauve de nos péchés au travers de sa mort et de sa résurrection. Pour nous les chrétiens, la Pâque
c'est la victoire sur le diable et sur ses œuvres. Et enfin, pour nous les chrétiens, la Pâque, c'est notre alliance éternelle entre nous et le Créateur au travers de Christ. Le Saint-Esprit m'a inspiré. C'est quelques points que j'aimerais partager maintenant avec vous pour savoir comment est-ce que nous pouvons actuellement célébrer la Pâque. Bien aimé, pour célébrer la Pâque à la manière de la parole de Dieu, nous, enfants de Dieu, nous, Église de Dieu, nous devons célébrer la Pâque tous les jours parce que Christ est mort et c'est une fête éternelle. La Bible déclare il est vivant. Il n'est plus à la croix. La croix, ce n'est pas ce morceau de bois. C'est plutôt l'œuvre salvatrice qui a été accomplie avec puissance. Un homme est mort pour moi. Il est revenu à la vie et quand il mourait, c'était pour payer la rançon de mes péchés. L'acte que Jésus a posé en donnant sa vie, le jour où il a été cloué sur la croix, il a versé son sang. Il n'est plus resté sur la croix. Il reste. Même la croix là qu'on avait fabriquée pour tuer Jésus, elle a déjà été détruite. Je connais un homme dans la Bible. Il a été persécuté. L'histoire raconte même qu'on lui avait crevé les yeux. Mais puisque son Dieu était vivant, regardez ce que l'agneau de Dieu est capable de faire. Jean qui était persécuté dans l'île appelée Patmos, il n'avait pas les yeux, mais il a vu l'agneau de Dieu. Jésus lui a dit, j'étais mort. J'étais mort. Vous savez pourquoi il leur a dit ça? Parce que l'image de la mort de Jésus avait traumatisé les disciples. Ils avaient gardé en mémoire comment est-ce que leur maître a souffert. C'est vrai. Ils ont vu Jésus être ressuscité. Ils ont vu Jésus monter. Mais dans les persécutions, nous oublions souvent la gloire de Dieu. Dans les temps de détresse, nous avons tendance à renier ce que Dieu a fait. Jésus avait vu la faiblesse de son serviteur Jean. Il lui est apparu dans les moments de crise. Il lui a dit, souviens-toi Jean, moi Jésus, j'étais mort. Ça veut dire quoi? La mort est déjà passée. C'est lui en qui nous croyons. Il n'est ni attaché à la croix, ni dans une tombe, mais il marche au milieu de nous. Il est vivant. Il a dit à Jean, je suis vivant pour l'éternité et je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Bien-aimé, tu as un Dieu vivant. Même si tu entres dans les séjours des morts, il t'en fera sortir. Même si tu es dans la prison de la pauvreté, Jésus a les clés. Même si tu es malade, il est la résurrection. Il est le guérisseur éternel. Il a dit à Jean, Jean, pourquoi tu pleures? Tu pleures parce que tu souffres. Mais je t'ai dit, Jean, j'étais mort. Le Jésus mort, c'est le Jésus d'hier. Le Jésus d'aujourd'hui, c'est le Jésus vivant. Il a dit, je tiens entre mes mains les clés de la mort. C'est-à-dire, la mort peut te toucher. Mon frère, ne pleure pas. La mort, ce n'est pas la fin. Il y a quelqu'un qui s'appelle l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire, même si tu commences mal, même si tu termines mal, il est capable de changer l'histoire. Ah, tu n'as pas compris. Il a dit, j'étais mort. Je suis vivant. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ah, je vous plains, vous qui demeurez encore dans la sorcellerie. Vous qui complotez chaque fois. Oui, la Bible en parle, on enseignera sur cela. Les sorciers s'amusent à bloquer les vies des gens, à bloquer la santé. C'est spirituel et ça existe. C'est pourquoi
Paul a dit aux Éphésiens, c'est lui qui est monté dans les lieux célestes, c'est le même qui est descendu dans les régions inférieures pour délivrer ceux à qui on a enfermé la vie dans des prisons des eaux, dans des prisons de l'enfer, sous l'eau. Pourquoi? Il tient les clés de séjour des morts. Partout où on t'a ensorcelé, même chez les Balouba, chez les Bangala, chez les Bakongo, Jésus a les clés. Il a les clés. Il dit je suis vivant. Il a les clés. Il a les clés. Même de la sorcellerie de Basakata, Jésus a les clés. Même de la sorcellerie de Bayanzi, Jésus a les clés. Il est l'agneau de Dieu. Il dit à Jean, ne pleure pas. J'étais mort. Je suis vivant. J'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Il a dit à Jean, dis à l'église de Philadelphie, voici je mets une porte devant toi. Nul ne fermera cette porte car c'est une porte ouverte. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Nous devons célébrer la Pâque dans une vie de louange, d'adoration et de célébration. Église, vous avez compris. S'il y a une cérémonie que nous devons faire constamment, c'est célébrer la Pâque dans le louange. Je demande au service de la musique et de la chorale, multipliez vos efforts. Arrangez de manière spirituelle et de manière artistique. L'église, c'est le lieu de la louange. Spécialisons-nous dans le domaine de la célébration, surtout en célébrant l'agneau de Dieu. Chantez les cantiques qui magnifient Jésus qui est mort et qui est vivant. Chantez les cantiques qui célèbrent le sang de l'agneau. Les cantiques de notre époque. Makila na Yesu, oh moninga makila na Yesu, makila na Yesu, oh moninga makila na Yesu, oh moninga belela makila na Yesu. Est-ce qu'on ne peut plus trouver de tels cantiques? Aujourd'hui, comment benda, vous benda nini. L'église c'est le lieu de célébrer l'œuvre de la croix. Célébrons le sang de Jésus. Chantons la vie de Jésus triomphante. Chantons l'agneau de Dieu. Ce sont des chants que nous devons célébrer à l'église dans le Pentecôte. Célébrons l'agneau de Dieu. C'est une meilleure façon pour nous que de célébrer la Pâque au travers d'une vie de louange, d'adoration, des cantiques, de chants. Le chant qui tourne autour de l'agneau de Dieu et de l'œuvre de la croix. Mais aussi à cet élément-là de l'adoration, sachez toujours que à cause de ce que Christ a fait lorsque nous l'adorons, nous devons toujours faire accompagner notre adoration des actes d'action de grâce qui sont nos offrandes. Ne l'oubliez jamais, c'est biblique. Célébrer l'Éternel et apporter dans sa maison toutes sortes d'offrandes. C'est écrit dans les livres des psaumes. Lorsque nous célébrons l'agneau de Dieu, lui, il nous a donné ce qu'il avait de meilleur. Est-ce que ton argent peut se comparer au sang de Jésus? Ta voiture, ta maison, tes vêtements, rien ne peut se comparer au sang de Jésus. Mais adorons-le avec des actions de reconnaissance. Toutes sortes d'offrandes que nous faisons avec joie. C'est une manière pour nous de célébrer la Pâque. Deuxième manière, l'Église doit célébrer la Pâque en exerçant le pouvoir de la croix. Bien-aimés, si nous voulons honorer Jésus, premièrement, j'ai dit que notre manière de célébrer la Pâque, ce sont les louanges, l'adoration, les célébrations accompagnées de nos offrandes. La deuxième manière dont l'Église doit se saisir continuellement, bien-aimés, c'est le combat victorieux. Jésus,
quand il mourait à la croix, sa mort a complètement détruit le monde de l'enfer. Quand il est allé dans le séjour des morts, il a frappé le diable, les démons, les autorités, les pouvoirs. Il les a tellement humiliés. Si nous voulons honorer notre général, s'il y a un service permanent jusqu'au retour de Jésus, c'est le combat spirituel. Il faut chasser les démons continuellement. C'est un service qui honore l'œuvre de la croix. En faisant ce service-là de chasser les démons, nous glorifions Jésus, nous lui disons vraiment au mérita qui donc nous honorons le sang de Jésus. L'Église doit utiliser le sang de Jésus dans le combat spirituel. Chasser les démons. N'écoutez pas les faux enseignements qui remplissent le cœur des gens. Jésus a déjà vaincu. Restons comme ça. Non, ne restons pas comme ça. Dans Apocalypse, il a dit à celui qui vaincra. Donc Jésus, là où il est, à la droite de Dieu, lui, il nous attend, nous, Église, que nous continuions le combat que lui a commencé. Il n'a jamais dit à l'Église de s'arrêter. Église, célébrons la Pâque dans le combat spirituel. N'arrêtez pas de chasser les démons. N'arrêtez pas de détruire les œuvres du malin. Quand vous détruisez l'œuvre du diable, vous honorez l'agneau de Dieu. Vous lui dites que général, tu as fait du bon travail que nous sommes en train de continuer. Parce que lorsque Jésus reviendra, il reviendra pour finir le combat. Il viendra pour en finir avec le combat. Mais en attendant, le combat continue. Et nous devons célébrer la Pâque en exerçant le pouvoir de la croix. Car c'est là que Christ a écrasé la tête du serpent. La troisième chose, la troisième manière pour nous de célébrer la Pâque. Nous célébrons la Pâque au travers de l'œuvre de l'évangélisation. Ne l'oubliez jamais. Cette bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus ne doit pas rester un acquis de l'Église. Cela doit être une annonce pour les perdus. Jésus est mort, il est ressuscité, il est vivant. Nous devons le dire aux gens qui meurent. L'évangélisation, c'est l'un des piliers, de pylônes principaux, l'un des colonnes de l'Église. L'une des colonnes de l'Église. Une Église qui n'a pas fondé sa chrétienté, son service sur l'évangélisation. C'est une Église qui est appelée à mourir. À mourir. L'Église vit. L'Église se propage. L'Église continue à se perpétuer au travers de l'œuvre de l'évangélisation. Ne pas évangéliser, c'est cacher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est refuser d'annoncer que Jésus est vivant. Paul a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. L'Église qui ne se lance pas dans l'évangélisation pêche devant Dieu. Il retient la bonne nouvelle du salut. Et c'est une église qui se maudit elle-même. Bien-aimés, lèvons-nous cette année pour évangéliser. Lèvons-nous pour annoncer partout que Jésus est vivant. Invitons les gens pour écouter ce message de la croix. Sortons, organisons.
toutes sortes d'activités spirituelles, activités de propagande, de propagation. Parle de Jésus à ton collègue au travail. Parle de Jésus aux membres de ta famille. Dis-leur que Jésus est vivant. Il était mort pour leurs péchés. Il veut sauver leur âme de l'enfer. L'évangélisation, c'est une manière pour nous de célébrer la Pâque. Nous devons propager la bonne nouvelle du royaume de Dieu, du salut de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu. Et nous ne devons pas oublier que nos cultes, nos services doivent être régulièrement accompagnés du service de la Sainte Seine selon la direction du Saint-Esprit. Nous devons célébrer la Sainte Seine. C'est un acte symbolique où nous sommes en train de déclarer que Jésus était mort, il est ressuscité, il est vivant. Et que nous communions à son œuvre à la croix.